Qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo où je teste une bécane. Je suis devant la 1200 RS de chez Triumph, la Speed Triple, qui est démoniaque. Je vais tester ça maintenant avec vous. On va y aller tranquillou. Ah ouais, elle part direct, hein. Ouh, oh là là. Ah ouais, elle est vive, hein. C'est décollage imminent, quoi. Oh, la prise en main est incroyable. La position de conduite, guidon large, plongé vers le bas, et j'aime beaucoup. Alors par contre, je me rappelle plus où est-ce qu'il m'a dit, donc on va passer par là. On va essayer de suivre les routes de campagne, on verra bien. Ouais, ce qu'elle fait la mamie là. Ah, les rétros, j'adore. En vrai, déjà, cette moto, juste au niveau du physique, je suis déjà conquis. Oh, mais la sonorité d'origine, elle est vraiment sympa, quoi. Vraiment, je crois que c'est l'une des bécanes où j'aime le plus la sonorité d'origine. Ah, j'ai le shifter, je sais pas pourquoi je passe les rapports avec l'embrayage. Oh, la partie cycle, tu sens pas les défauts de la route. Le shifter, j'ai mis un premier coup, c'est passé tout seul. Je crois que je me suis trompé de route, hein, mais bon, c'est pas grave. Bon, les frérots, je fais quand même un test assez doux, c'est-à-dire où je suis concentré. Parce qu'en fait, je t'explique, la bécane, je sais pas combien elle coûte, mais elle coûte beaucoup. Donc j'ai envie de faire attention quand même. Je suis dans une ville que je connais mais pas du tout, c'est-à-dire Toulouse. Toulouse, j'y vais quasiment jamais. Donc c'est une ville un peu particulière. Là ça va, je suis dans une zone assez calme, heureusement. Ah, j'adore. Ah, j'adore. En vrai, je sais pas trop où je vais là. Par contre, elle est vraiment réactive au démarrage, c'est un truc de fou. Elle part vraiment rapide. Donc du coup, je te disais, je suis en train de tester, voilà. Ça va pas du tout être une vidéo élaborée avec des plans, des cinématiques et tout. Là, c'est vraiment une vidéo test purement pour le kiff. Là, je suis vraiment en train de tester une bécane juste parce que j'ai envie de tester, c'est le plaisir en fait. Voilà, donc là, je teste pour le plaisir parce que je sais pas trop quoi prendre comme future bécane. Non, je rigole, j'ai déjà une idée et cette moto ne fait mal. Enfin, au niveau de mon budget, malheureusement, elle rentrera jamais dedans. Mais bon, dans la vie, il faut savoir se faire plaisir et tester des nouvelles choses. Je vais peut-être pouvoir jamais me l'acheter celle-là. Ou peut-être un jour, j'en sais rien. Mais en attendant, il faut savoir se faire plaisir. Voilà, moi je me donne l'opportunité d'aller la tester. J'ai testé MT10 1290. C'est des grosses bécanes que peut-être j'aurai jamais le budget de m'acheter. Du moins actuellement c'est mort. Mais en attendant, je les ai testées dans ma vie et voilà, je suis content. Bonjour. Donc voilà, la vie elle est courte les frérots, profitez. Donc voilà, ça sera pas une vidéo très détaillée là-dedans. Je me fais juste kiffer. J'ai même pas regardé où est-ce que j'en suis niveau essence. Il m'a même pas dit si c'était bon ou pas. Après niveau prise en main, franchement la position j'adore. C'est pas trop radical comme une 1290, c'est pas trop droit comme une MT10, c'est entre les deux. Le moteur il est rageur. Après je suis en mode normal là. Ah ouais. Ah ouais, j'aime bien parce qu'il y a la souplesse du 4 cylindres. Oh, par contre cette bécane elle est souple. Et niveau tenue de route, elle est bien, hein. Ah ouais, ah ouais. Oh ah ouais, il me disait qu'il était mordant le freinage à l'avant. Il a pas tort, hein. À l'avant ça freine, hein. Oh ouais, le frein arrière, putain, il est mordant aussi, hein. Ah ouais, ça marche fort, hein. Après le moteur, ce que j'aime bien c'est qu'il est progressif. Bon après je suis en mode standard pour le moment, en mode route. J'ai pas mis le mode sport, mais en tout cas quand j'accélère et que je développe tranquillement la poignée jusqu'à aller au bout de ma poignée, mais genre c'est pas tu prends trop cher dans la gueule d'un coup. Ça voilà, ça développe la puissance doucement, ça accélère très très fort d'un coup.
Enfin doucement, c'est progressif et c'est très agréable, j'aime bien. C'est beaucoup plus gérable je trouve que une MT10 ou un 1290. Enfin en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Après malheureusement en une demi-heure je vais pas pouvoir faire un avis aussi poussé que la 1290 et la MT10 que j'avais testé en 1h30 de roulage à peu près. Oh la sonorité. Ah ouais mais ça repart direct hein. Attends je vais faire un test de reprise en 2. Test de reprise en 2. Attends, bah après il y a peut-être des piétons et tout. Faut faire attention. Voilà, il y a des gosses et tout à mon avis. Oh attention, il y a un dodan là, j'avais pas vu. On va pas enculer les suspensions de la moto. Ah ouais, je commence à atterrir en ville là, ça c'est pas bon signe ça. Et je vais commencer à faire demi-tour. De toute façon je vais mettre le carburant bas, refaire plein maintenant. Oh merde, faudrait pas que je tombe en panne moi. Il a même pas vérifié le mec, il m'a même pas dit s'il fallait remettre l'essence ou pas. Ça c'est con ça par contre, si je tombe en panne pendant la vidéo, ça pue la merde. Je vais m'arrêter sur le côté, je vais regarder s'il n'y a pas une station tout près. Bon je vais en profiter pour m'arrêter et vous montrer la bécane en même temps. Voilà. Bon je te montre la bécane à l'arrêt. Elle est insane, elle est vraiment vénère de chez vénère. Oh, j'adore. Il manquerait, en vrai je sais même pas, j'allais dire il manque une bulle mais j'aime bien aussi comme ça. Donc ouais c'est une petite bulle comme ça mais un truc un peu pointu pour un peu renforcer le truc agressif. Après la moto en elle-même elle est bien finie, elle est bien, franchement ça c'est la qualité anglaise, j'adore. Bon je vais regarder vite fait, je coupe. Je vais regarder vite fait s'il n'y a pas une station parce que là j'ai plus beaucoup d'essence. Le mec il m'a laissé partir avec un réservoir en réserve. C'est quand même pas cool. C'est pas grave, je vais remettre un peu d'essence. Hein. A few moments later. Faut débrayer et débarrer. Tac. Oh, c'est joli l'animation. Voilà. L'embrayage est très réactif, c'est-à-dire vraiment le point de patinage il est direct à l'entrée de poignée quoi, c'est pas mal. Pourquoi est-ce que les motos que je teste en concession, j'ai des voyants en mode révision partout. La KTM que j'ai testé récemment, c'est pareil, il y avait des voyants dans tous les sens. Par contre, le compteur est très est pas très bien lisible. Bon, si je tombe en panne, ils viendront me chercher, hein, c'est bon. Hein. Ah ouais, elle est incroyable, c'est un putain de rail. En plus d'être vraiment belle, d'être hyper précise, d'avoir un freinage, une partie cycle. En vrai là pour le moment j'ai pas trouvé un seul défaut sur cette bécane parce que même d'origine bah y a pas grand chose à faire. J'ai pas vu le support de plaque, j'arrive pas à le voir d'ici, je regarderai après. Mais à part peut-être un support de plaque dégueulasse, bon d'origine. Mais à part ça, même la sonorité d'origine, même le pot d'origine je le trouve pas forcément dégueulasse. Bon je vais prier pour pas tomber en panne hein. En vrai je pense que je vais même pas aller à la station parce que j'ai l'impression que, je suis pas sûr mais je crois que ça c'est l'essence et j'ai 2 barres. Donc je suis pas sûr tu vois. Ils disent peut-être qu'ils prévoient assez tôt qu'il faut faire le plein. Par contre j'ai remarqué quand la moto elle broute, elle vibre un petit peu. Ton cul il fait vrrr, enfin c'est un vibromasseur le truc. Bon c'est pas désagréable mais bon. Oh, par contre le point de patinage mon gars vraiment la bécane elle est réactive de ouf hein. T'as des bécanes, t'as l'impression qu'il faut lâcher toute la poignée pour que ça commence à partir. Ah là ça part direct sur celle-là hein. En plus, oh la maniabilité de malade. Ah ouais non mais là cette bécane elle me conquit hein, vraiment. Là elle rassemble tous les points positifs et des 2 bécanes 1000 que j'ai testé MT10 1290, elle met tous les points positifs de chacune bam en une seule bécane. C'est à dire que là la prise en main mon gars mais la 1290 j'avais mis un tout petit peu de temps à m'y habituer. Mais là mais je m'y suis habitué en 2 secondes chrono quoi. C'est et c'est surtout que niveau dépassement regarde ça. Hop là c'est fait. Le shifter du coup il est souple, ça va, il marche pas trop mal. Mais voilà, faut quand même être un petit peu franc dans ses gestes. Parce que des fois bah, la vitesse elle hésite à se passer. Ouais, en fait ce moteur, oh ouais le freinage il est incroyable.
En fait ce moteur il se réveille un peu dans les tours. En bas ça marche fort hein, mais il se réveille vraiment dans les tours en fait. En tout cas ce qui est sûr c'est que ce moteur, c'est pas possible de dire j'ai pas assez. Franchement le mec qui s'ennuie avec ce moteur, qui s'achète un H2R, voilà. Et c'est pas légal sur route donc bon. Avec une petite ligne d'échappement là t'aurais un rock ploc 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 ploc. Je trouve que là t'es bien positionné hein. En vrai t'as une position un petit peu attaque sur l'avant, mais ça me flingue pas du tout le dos. Genre je pourrais avoir mal au dos mais pas du tout quoi. J'ai envie de me mettre en mode sport. En fait, ouais par contre le bas régime elle aime pas ça hein. Vraiment elle a besoin d'en manger dans la gueule elle, hein. Là dès que t'es en bas régime c'est après c'est pas désagréable hein. Enfin franchement ça vibre un peu, c'est bizarre. C'est vrai que quand t'as pas l'habitude ça fait un peu bizarre, mais c'est pas désagréable. Oh par contre mais elle se prend tellement en main, elle se met dans l'angle, mais c'est un truc de fou. C'est quoi cette maniabilité quoi? J'ai jamais eu un aussi bon feeling sur une bécane au niveau de la prise en main. Genre vraiment elle se prend en main mais toute seule quoi. Ça accélère mais ça bouge pas, ça se dandine pas. Et le freinage il est très mordant, regarde à un seul doigt, tu le vois pas parce que j'utilise celui-là, mais le freinage est vraiment très mordant. Ça vibre en bas régime, ça vibre hein. En première jusqu'à 30-40 ça a du mal hein. Ah ouais. J'adore. J'adore. Je suis amoureux. Voilà concrètement. Ah vraiment les gars, vous m'avez dit Triomphe il faut tester. Eh ben vous avez raison hein, vraiment. Là faut avouer quand même que Yamaha ils prennent une méchante claque dans la gueule. Ah là entre MT10 et ça, mais direct ça, c'est même pas je réfléchis quoi. La MT10 à côté elle fait 10 kg de plus. La tenue de route largement supérieure. La Triomphe elle est largement devant. La position de conduite c'est vraiment goût et couleur. Moi c'est vrai que je préfère une position comme ça, c'est-à-dire un peu plus sur l'avant en mode attaque. En fait ce que j'aime bien avec ce genre de mécane comme ça, que ce soit la 1290, même une Monster 1100 Evo, c'est un peu pareil. C'est d'avoir une position un peu sur un Roadster, guidon large et bas. Ce qui fait que tu as une maniabilité incroyable et tu es quand même en mode attaque sur l'avant. Du coup quand tu es en virage tu es vraiment en mode vlam vlam vlam, c'est tu bombardes quoi. Alors que sur une MT10 par exemple t'es vachement plus droit, et c'est vrai que quand t'es dans les courbes t'es un peu moins à l'aise. Voilà, c'est l'impression que ça me donne en tout cas. On va essayer de mettre le mode sport quand même, je suis curieux de voir ce que ça donne, voir si ça part plus fort en bas ou... A few moments later. Ok, là je suis en mode sport frérot, donc là on va gifler des grands-mères là. J'ai chaud, j'ai 5 minutes pour ramener la bécane, il va falloir que je me grouille le cul. La béquille elle a du mal à s'enclencher, oh ça chauffe. Bon, on va voir ce que ça donne le mode sport sur 180 chevaux et 200 kg. Les 200 kg on les sent pas hein. Clairement j'ai l'impression d'avoir une bécane à 180 kg entre les jambes. Ressenti poids MT-07 pour faire la comparaison. Je sens pas la différence. Par contre, oh c'est chaud, oh ça chauffe hein. Oh, qu'est-ce que ça chauffe bordel. Mais ça c'est tous les 1000 hein. Les 1000 en général, bon après d'habitude j'ai une combi, là j'ai un jean, c'est peut-être ça aussi qui fait que... Bon en tout cas en bas régime, mais je suis bien en mode sport, j'ai un doute là quand même hein. Attends, mode, ouais je suis en mode sport ouais. Je suis bien en mode sport. Pour l'instant le ressenti mode sport, bon... En tout cas ce qui est bien c'est que ça joue pas trop avec le bas régime, c'est-à-dire bah souvent les bécanes en bas régime bah ça part beaucoup plus vite. Déjà qu'en mode standard ça part déjà vaguement, enfin vachement... ouais, il y a quand même un peu plus de couple en bas. Tu sens que la moto elle est quand même un peu plus... Elle réagit un peu plus tôt. On va voir quand je vais accélérer. Ah oui, non en fait ça va. C'est quand même un peu plus brut quand même. Ah ouais d'accord, j'ai rien dit. Oh ouais. Ah ouais, en fait je crois qu'en mode standard t'es pas à 180 chevaux, c'est pas possible, tu dois être à 160, 150, peut-être même un peu moins, parce que là, c'est une autre moto là, c'est une autre moto là. Ouah sa mère. La roue avant elle décolle, mais un truc de fou, alors que avant tout à l'heure elle décollait pas hein. Ah ouais. La différence entre le mode standard et le mode sport, c'est que mode standard je te déroulais la poignée à fond. Mode sport j'ai pas les couilles. Clairement j'ai pas les couilles. Bon après voilà, c'est pas ma bécane, donc on évite aussi de faire le dingue. Ah ouais. Et le frein arrière, ah ouais.
Ah ouais, mais bordel, mais c'est une autre bécane quoi, c'est... Ah ouais. Ah j'adore, la brutalité comme ça. Je retrouve à la fois la souplesse d'une MT-09. Je parle au niveau du moteur, me dites pas oui la MT-09 ça n'a rien à voir. Mais bien sûr que ça n'a rien à voir frérot. Je parle au niveau du 3 cylindres du moteur de la MT-09. Je retrouve l'agressivité un peu de la 09 mais avec 180 chevaux dans la moto, voilà. En plus c'est marrant, je me suis dit c'est dingue parce qu'avec la puissance qu'elle a, c'est bizarre que la roue avant elle décolle pas. C'est ce que je m'étais dit en fait, mais bon je me suis dit bon parce que j'ai pas eu les couilles d'ouvrir c'est tout. Et ben en fait en mode sport ça décolle, ça décolle. Bon j'ai pas le fait lever la roue mais j'étais pas loin, voilà. J'étais pas très loin. Oh bordel. Ah ouais. Ouf. Je pensais vraiment avoir plus mal au cul que ça quand je suis passé sur la bosse. Ah j'ai pas envie de la rendre putain. Mais je suis beaucoup trop bien avec cette bécane. Ah je vais la voler. Nique sa mère je la vole. Je rigole. Ah, là c'est l'une des motos où ça me fait le plus chier de la ramener quand même. Allez c'est bon, je ramène la moto. J'ai trouvé où est-ce qu'il fallait aller. Je me suis pas trop mal démerdé. Ah j'adore. Je suis en kiffance. Eh ben merci beaucoup à Triomphe Toulouse. Bon après j'y suis allé en tant que client, je leur ai pas parlé de ma chaîne YouTube que j'allais faire une petite vidéo pour le plaisir. J'ai juste testé une bécane comme ça pour le plaisir.